Chers élèves, merci de nous retrouver encore aujourd'hui pour peaufiner nos programmes comme nous avons commencé la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos programmes avec la leçon de sciences physiques et chimiques qui est intitulée Avantages des énergies renouvelables et impact des énergies renouvelables et des énergies fossiles sur l'environnement. Ici, il est question pour nous de comprendre d'abord ce qu'on appelle par énergie. L'énergie ici est une force ou une puissance qui met un corps en mouvement. L'énergie est une force ou une puissance qui met un corps en mouvement. Maintenant, les différentes sources d'énergie sont, nous l'avons déjà vu ça dans des leçons qu'on voyait les sources d'énergie. Il y a la pile, le dynamo, la batterie, le soleil, le vent, les barrages hydroélectriques, etc. Et on distingue plusieurs types d'énergie. Nous avons ici l'énergie hydroélectrique, nous avons l'énergie solaire, nous avons l'énergie éolienne qui se transforme, c'est-à-dire que ces énergies-là se transforment en d'autres énergies, à savoir l'énergie calorifique, l'énergie frigorifique, l'énergie mécanique et l'énergie sonore. Ces types d'énergie se regroupent en deux formes. Les types d'énergie se regroupent en deux formes. Les énergies renouvelables et les énergies fossiles qu'on appelle encore les énergies non renouvelables. Les sources d'énergie renouvelable sont le vent, le soleil et l'eau. Ça, ce sont les sources d'énergie renouvelable. Le vent, le soleil, l'eau. Les avantages des énergies renouvelables sont produire peu de déchets. Nous savons que quand on utilise l'énergie solaire, l'énergie hydroélectrique, l'énergie éolienne, ils produisent peu de déchets. Et ces déchets sont parfois recyclables. Il y a la sûreté, car il existe très faible risque d'accident. Il y a aussi que les sources sont inépuisables. C'est-à-dire que bien qu'on les utilise, ils ne finissent pas. Il y a que les énergies renouvelables ne produisent pas les déchets radioactifs dangereux. Ils ne produisent pas les déchets radioactifs dangereux. Ils réduisent aussi l'émission du dioxyde de carbone, avec le COD, le gaz carbonique qu'on a l'habitude d'appeler. Il y a aussi le développement de certains territoires et le développement local. Quand on parle de développement de certains territoires, il y a des zones où on ne peut pas avoir par exemple certains types d'énergie. Alors il vient de, par exemple, l'énergie solaire, nous voyons un peu vers le nord où peut-être les cours d'eau sont éphémères, c'est-à-dire que parfois ils disparaissent, parfois ils reviennent. Voilà pourquoi les appelle souvent les maillots, parce qu'ils disparaissent. On ne peut pas faire, par exemple, un barrage là-bas. Si on utilise la source comme le soleil, pour les plaques solaires et tout, ça va développer ces secteurs-là. Maintenant, les énergies fossiles sont ceux qu'on récupère dans les profondeurs de la Terre. Nous avons le pétrole brut, le charbon, le gaz. Ensuite, les énergies fossiles peuvent finir et produisent beaucoup de déchets. Le pétrole, il y a la combustion du pétrole, par exemple, quand on utilise le pétrole dans la lampe, ça fume, bien dans le réchaud à pétrole, ça fume, ça produit des déchets. Ça, c'est seulement pour un exemple. Maintenant, les énergies les plus consommées, je vous l'ai dit, l'impact. On veut parler maintenant de l'impact des énergies renouvelables et des énergies fossiles sur l'environnement. L'impact ici, c'est l'action ou alors la conséquence que cela peut avoir dans l'environnement. Ici, les énergies les plus consommées sont les énergies non renouvelables. Nous savons que nous consommons plus les énergies non renouvelables ici. Nous avons l'exemple du pétrole brut qui se consomme dans les avions en utilisant le kérosène, dans les voitures en utilisant l'essence, etc. sont plus utilisés.
Maintenant, or ces énergies sont polluantes et ne sont pas inépuisables. Nous avons déjà dit ça en avant, que les énergies non renouvelables ne sont pas non épuisables. Ils finissent, le pétrole finit. Parfois, quand on crée un puits de pétrole, on dit qu'il n'y a plus de pétrole, ça finit. Maintenant, les conséquences de la pollution engendrée sont diverses, telles que le réchauffement. Nous avons déjà vu ça dans certaines leçons. Quand on a vu le réchauffement climatique, il y a le réchauffement climatique, il y a la pollution des eaux, il y a l'élévation du niveau des mers, la déforestation, l'extinction de certaines espèces animales. Maintenant, par contre, les énergies renouvelables devaient être plus utilisées à l'avenir pour limiter la pollution et prévenir, c'est-à-dire éviter l'épuisement des énergies fossiles. C'est-à-dire que si nous utilisons plus les énergies renouvelables, cela sera bénéfique pour l'environnement parce qu'il va réduire, il va limiter la pollution, mais aussi parce qu'il va nous permettre d'éviter l'épuisement des énergies fossiles. Après avoir suivi ces explications, il faudrait télécharger cette leçon en bas où on va aussi trouver les questions qui vont nous guider sur l'apprentissage de notre leçon-ci. Nous avons par exemple qu'est-ce que l'énergie, quelles sont les différentes sources d'énergie, quels sont les types d'énergie, cite les deux formes des types d'énergie, cite les sources d'énergie renouvelables, quels sont les avantages des énergies renouvelables et quelles sont les énergies fossiles, que sont les énergies fossiles et quel est l'impact des énergies renouvelables et des énergies fossiles sur l'environnement. Ces questions-là, nous pouvons les réponses dans notre leçon que nos parents doivent nous aider à télécharger ici en bas. Je vous remercie.